Hey, salut à tous et à toutes, c'est Xquandu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, de présentation, donc une review d'une boîte donc, que je viens d'acheter aussi. Bane Toxic Truck Attack. Donc franchement une boîte vraiment bien. Je vais vous faire tourner le carton. Hop. C'est un peu un bordel hein, parce que c'est très grand. Voilà. Et là vous avez la boîte originale. Avec donc les figurines, tout ça. Ce qu'on a quand on l'achète. Donc, je vais commencer par vous présenter les figurines. Donc, dans la boîte, il y a 3 figurines. On a donc un Batman classique que je vais pas vous présenter, qui est dans le véhicule là. Que je vais pas vous présenter en détail parce que, franchement, on le connaît au bout d'un moment. C'est un Batman tout simple. Voilà. Et on a Bane. Et le leader des mutants. Donc, je vais vous expliquer un peu après qui est ce personnage. Donc, Bane, franchement, j'adore. Je suis très content qu'il ait fait un Big Fig, ça donne un super côté pour Bane. Je trouvais que c'était bien parce que la minifigurine était super, mais en Big Fig, maintenant qu'ils avaient inventé ça, franchement, il fallait le faire. Le côté musclé rend super bien. Donc vous avez les bras donc nus avec des gants noirs. Et j'adore sa tête, franchement. Il a donc une sorte de fourrure, là, qui vient d'un manteau donc qu'il porte. Et donc il a des jambes vertes avec une ceinture noire. Et on voit franchement bien les muscles là sur le torse. Sinon il a des tuyaux de venin. Parce que si vous savez pas, c'est comme ça qu'il se muscle Bane. En fait il met du venin directement dans ses bras et son cerveau aussi. Donc là dans la figurine c'est pas dans son cerveau. Mais normalement aussi oui. Et donc je vous montre. Il y a un mécanisme comme ça avec les tuyaux de venin. Et donc les tuyaux vont dans ses bras. Voilà, donc super belle figurine. C'est ça que j'adore, je trouve que les figurines sont très détaillées dans les Lego Batman Movie. Et c'est pour ça que j'ai aussi adoré la série de mini-figurines qu'ils ont fait. J'en ai beaucoup d'ailleurs de ça. Je vous ferai peut-être une présentation que sur les mini-figurines que j'ai. J'en ai eu des nouvelles depuis la vidéo que j'ai fait sur ma présentation de figurines Batman Movie. Donc voilà. Très belle figurine. Ensuite, on a le leader des mutants. Donc si vous savez pas qui c'est un personnage qu'il y a dans Dark Knight Returns. C'est un super comics de Frank Miller. D'ailleurs, des vidéos comics arrivent bientôt sur ma chaîne. J'ai fait une annonce il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. Et donc, lui, c'est un personnage, un grand méchant d'un comics, donc Dark Knight Returns de Frank Miller, comme je l'ai dit, qui est un classique de Batman. Et du coup, c'est un sorte de mutant, en fait, avec des lunettes comme Cyclope, là, vous voyez. Et donc, après, je trouve, ce qui est super, c'est qu'il a un torse nu, comme ça, avec des cicatrices. Dont je vais peut-être me servir pour faire Zaz. Que j'ai déjà fait en Lego, mais si je veux lui mettre le torse nu, voilà, je pourrais. Et j'avais jamais eu en fait de torse nu beige comme ça Lego. Parce que le seul qui existe, je crois, c'était dans une boîte Indiana Jones. Donc je vous mets l'image là. C'est un méchant, une boîte Indiana Jones, et en fait elle coûte un bras la boîte, donc je pouvais pas me l'acheter. Parce que c'est une ancienne boîte, et si vous savez pas, les Lego prennent beaucoup de valeur avec le temps. Par exemple, regardez les anciennes boîtes Batman, qui datent de 2006, 2007, elles sont vraiment très chères. Hop, donc très belle figurine. Franchement par rapport à la figurine qui est dans le comics, ça ressemble beaucoup. Des détails sous les bras avec les bracelets, la ceinture. Il n'y a que les jambes qui sont pas très ouf, à part la ceinture. Et donc la torche avec des flammes. Franchement, j'adore cette figurine et je trouve que c'est vraiment bien détaillé. Ils ont bien réussi à rendre le personnage en Lego. Ensuite donc, le petit élément de décor qu'il y a dans ce set, c'est une sorte de... un conteneur à bonbonnes de gaz. Quand vous avez les bonbonnes, il y en a 3 dans le set. Hop, et celle qui est là. Et donc il y a écrit dessus, si on regarde bien. Alors attendez, je vais essayer de vous faire le point. Ace Chemicals, qui est, si vous ne le savez pas, l'usine où le Joker tombe et qui devient donc avec la peau blanche et qui devient un ennemi de Batman en fait. Donc, je trouvais ça super d'avoir une petite référence comme ça. Le logo Ace Chemicals, en plus ça pourra me servir pour des stop motion ou des trucs comme ça. Je trouvais ça vraiment bien. Et donc après on a un petit support comme ça pour augmenter la jouabilité du set. On va mettre ça dans le conteneur comme ça et en fait on appuie et ça va la faire éjecter. Voilà. Donc c'est pas ouf hein, mais franchement c'est pas mal quand même. Pour le set. Alors par contre je trouve que le set coûte très cher franchement, il coûte, je ne sais plus, je vous mettrai le prix là à côté. Il coûte très cher je trouve pour ce que c'est quand même. De toute façon les Lego c'est toujours cher pour ce que c'est hein, ça c'est sûr. Et donc
le gros véhicule du set. Hop, attendez, je vous mets bien dans le fond, sinon vous verrez pas en entier. Hop, donc c'est le camion, donc le truck en anglais, de Bane. Donc il est de couleur orangée. Alors ça, je n'ai pas vraiment, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas si Bane est associé à la couleur orange. J'en sais un peu rien. Et donc c'est un peu un truc tout terrain sur les roues de l'arrière là. Et en fait, on peut, voilà, regarder s'il y a par exemple une bonbonne sur sa route. Là, en fait, les roues, elles prennent la forme. Je sais pas comment dire. C'est un peu compliqué à montrer. En gros, les deux roues à l'arrière, là, elles peuvent monter sur n'importe quoi. Vous voyez? Et ça pose pas de difficulté. Voilà. Hop. Alors, donc, les jantes sont pas mal, je trouve. Alors, c'est dommage, je trouve qu'il n'y a pas de pièce comme ça, là, dans la jante, là. Mais c'est pas possible. Parce qu'il y a une autre petite pièce qui bloque, donc c'est pas possible. Mais ça aurait été bien, je trouve, parce que du coup, ça fait un écart entre les roues. Alors, c'est peut-être aussi pour différencier le fait que ce soit pas le même type de roue, je sais pas. Après, sinon, vous avez donc l'avant, que je trouve vraiment pas mal, là. Ça donne vraiment un côté truck avec les phares, là. Hop, je vais faire bouger la caméra un peu pour mieux vous montrer. Là, vous avez donc une pièce pour représenter le moteur. Gros moteur de truck, là, qui ressort. Et une mitrailleuse à l'avant, qui est vraiment pas mal. Vous savez, ça marche avec un système comme ça. Hop. Donc quand on fait tourner, ça va venir tirer les missiles. Avec donc différents types de missiles. Il y a des petits missiles comme ça. Et juste des petites pastilles comme ceci. Voilà. Il y a un petit viseur, en fait, c'est comme une loupe Lego, mais avec un viseur dessus. Pour en fait que ça soit à la taille de Bane. Hein, parce qu'il est censé se placer dans le camion, vous voyez. Il se place comme ça dans le camion, là. Et donc pour que ce soit sa taille. Sinon, il y a un petit drapeau avec un ours, comme un ours en peluche avec IB, donc Bane. Et en fait, c'est une référence aux comics. Parce que dans les comics, Bane, en fait, quand il est enfant, il est dans une prison. Et il a un petit ours en peluche, qui est un peu emblématique du personnage. Et du coup, ils l'ont mis là. Je crois même qu'il a un nom, je sais pas. J'en sais rien s'il en a un. Dites-moi ça en commentaire si vous savez. Alors, ensuite, on a plein d'autocollants qui donnent un effet un peu abîmé au camion, avec des boulons, des griffures dessus. Hop, des petites gaines d'aération. Franchement pas mal. Après, donc toute la mâture est en orange, comme je l'ai déjà dit, avec des pièces qui sont plutôt rares, là, comme ça. Et franchement, je trouve que ça rend très bien. Très beau véhicule. Et là, nous avons donc l'endroit pour mettre Bane, avec des grandes barrières grises. Et donc, on place ses pieds là, comme ceci. Hop. Donc, j'appuie pas parce qu'après, je vais devoir sortir la figurine. Voilà, hop. Je vous la sors. Et donc, derrière, il y a une sorte de grosse bonbonne de gaz, hein, pour comparer par rapport aux autres. Vous voyez, ça, c'est les petites, ça, c'est la grosse. C'est quand même une très grosse, qui est vraiment accrochée au véhicule. Parce que je crois qu'en fait, ils volent des bonbonnes de gaz. On sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est ça, en gros, le principe de la boîte. Et donc, voilà. Le camion. Et donc, il y a encore un autre véhicule dans la boîte. Celui que je vous ai montré, Batman, tout à l'heure. Alors ça, c'est un véhicule complètement déjanté. Il est là. Je sais même pas vraiment comment ça s'appelle. Il y a un nom, je sais, c'est... je sais plus ce que c'est. Il y a un nom, c'est un véhicule vraiment de Batman qui est dans les comics. Je vous mets là l'image. C'est quand même très drôle, hein, comme véhicule, c'est un peu humoristique. Avec donc, hop, là une petite hélice, comme un hélicoptère. Des petites ailes qu'on retrouve dans les chauves-souris Chima. Et après, sinon, c'est juste un truc qui roule, en fait. Hop. Et donc, là, on peut asseoir Batman. Et il tient donc le petit volant ici. Et il peut mettre aussi un batarang là. Donc voilà, ça c'est très très léger, c'est un véhicule qu'on construit en 2 secondes, qui est pas franchement super, mais ça permet de meubler un peu pour le prix de la boîte, parce que ça coûte quand même très cher, rappelons-le. Hop, je vous remets un peu tous les éléments. Batman aussi, hop, qui est là. Les bonbonnes. Et voilà, donc là vous avez toute la boîte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, c'était la dernière review sur les Lego Batman Movie du deuxième trimestre, parce que j'en ai pas d'autres pour l'instant. Et je compte pas m'en acheter d'autres, je pense, parce que les autres boîtes, je les aime pas trop. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, qui sera peut-être une vidéo comics. En tout cas, si la prochaine n'est pas une vidéo comics, ça sera bientôt. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao!